Bien le bonjour là-dedans, frérot Serette. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux. Pour toi, direction Twitter avec les petites news et actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien ainsi que le référencement. Let's go. Nous sommes partis avec des nouvelles de l'affaire de la petite Camilla. Rappelle-toi, la petite Camilla, 7 ans, qui avait été malheureusement fauché par une personne qui faisait du rodéo urbain, voilà, un jeune garçon de 19 ans, jeune homme de 19 ans, de bonne famille apparemment, et celui-ci, eh bien, ne risquait pas de rentrer en prison. Voilà, pourquoi? Bah parce qu'en fait, judiciairement, il cochait toutes les cases. Voyons voir ce que ça dit. Donc, flash, entre guillemets. Donc là, la personne dit honnêtement, t'es un lâche et t'assumes pas. Aucun pardon n'est plus possible, je voulais te laisser une chance d'assumer. Là, c'est trop tard. Tu as tué une enfant de 7 ans et t'es capable de prendre ses parents pour des cons. Après, on dit que c'est pas un danger, a réagi le père de Camilla à Matteo, celui qui a fauché et tué sa fille de 7 ans en moto sur un passage piéton à Valoris, déclarant avoir fait involontairement une roue arrière. Honnêtement, je sais pas c'est qui lui a dit de dire ça, si c'est son avocat, ses parents ou c'est lui qui nous a pondu cette dinguerie tout seul. Mais honnêtement, il y a un dicton qui dit, même si là ça n'aurait rien changé du tout, hein, mais le dicton dit faut avouer à moitié pardonner. À moitié pardonner. Donc là oui, non, t'aurais pas pardonné du tout, mais au moins n'en rajoute pas. Ne balance pas des dingueries pareilles, des mensonges pareils. Avoir fait involontairement une roue arrière. Hmm. J'imagine même pas comment l'excuse doit être digérée du côté des parents de la famille. Mathéo, non, non, arrête ça. Dis simplement la vérité. Oui, t'as peur d'aller en prison. C'est normal. Mais il va falloir payer, mon ami. C'est comme ça, la petite Camilla, elle est morte de ta faute. Elle est morte parce que t'as pas contrôlé ton véhicule, parce que tu as fait quelque chose qui est interdit. Et ce qui est interdit dans la loi, dans le code de la route, eh bien, quelqu'un va devoir l'assumer. Et cette personne, c'est l'auteur des faits. Jusqu'à preuve du contraire, l'auteur des faits, c'est toi. Ok, t'as pleuré, ok, tu voulais pas faire ça. Mais tu l'as fait. C'est comme ça. C'est une erreur, oui, mais malheureusement, une erreur de cette envergure-là, il va falloir payer. Donc non, là, ça ne passe pas. Avoir fait une roue arrière involontairement. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Courage aux parents, encore une fois, et j'ai l'impression que justice sera faite, hein. Voilà, mais la justice européenne, c'est-à-dire les criminels et les délinquants dehors, voilà. Encore une fois, à la France, liberté, égalité, fraternité, liberté pour les criminels et délinquants. Allez, on passe ici. Seconde actu, Dieu donne la force à cette famille de pouvoir se reconstruire. Voilà. Et j'espère sincèrement qu'il y aura une justice, la vraie justice. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Masse de gens qui ont intérêt à une politique de gauche, oui. Tout le reste, laisse tomber. Ou plutôt, laissez tomber. Écoutons-le. C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous. Personne d'autre ira, ils ne savent même pas parler les autres. Ils savent même pas parler les autres. Ah là là, mais de qui parlez-vous, monsieur Mélenchon? Mais Mélenchon, pardon, de quel électorat parlez-vous? L'électorat qui ne savent même plus si c'est des mâles ou des femelles, voilà, qui se définissent comme je ne sais quoi d'autre, comme type de genre. De quel électorat parlez-vous, monsieur Mélenchon? De ceux qui descendent dans les rues et qui, lors de manifestations, s'amusent à tout péter, à tout cramer? C'est ces gens-là que vous voulez comme votre base électorale?
C'est eux? C'est à eux que vous faites allusion? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, comme je le dis à chaque fois, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. À partir du moment où tu descends dans les rues, que tu pètes tout, que tu insultes les gens pour un oui, pour un non, que tu les insultes de R, que tu sors instantanément la carte et que tu pratiques toujours la politique de la victimisation, pour un oui ou pour un non, selon tes origines, selon Tchèque, selon Tchak, parce qu'on a colonisé ton pays, ou autre connerie. Ah, c'est bien à ces gens-là qui vous faites allusion, monsieur Mélenchon. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ah, alors ça, c'est juste une dinguerie. Ça se passe en Angleterre. C'est une personne, voilà, apparemment c'est un migrant qui aurait attaqué, voilà, il est noté ici. Hein. Voilà, une femme a été attaquée par un migrant, la police le rééduque au sujet de sa manière de parler de lui. Donc la femme, parce que j'ai un peu investigué là-dessus, donc s'est faite attaquée par un migrant, agressée, voilà, ce serait plus le mot agressée. Elle s'est faite cracher dessus, la personne a insulté le migrant, les 3 policiers sont arrivés, et en fait, ils ont encerclé la victime, et pas l'agresseur. C'est une dinguerie. On va juste mettre un peu. So you have a problem with my words? Yes. Donc vous avez des problèmes avec mes mots? Oui. Because a filthy migrant just spat on me. Donc la personne lui a craché dessus. Yeah, And you've got the issue with me. We have a duty to challenge that language, yeah, because we're police officers and it's... Because Ouais, en gros, voilà, c'est parce que... oui, il fallait pas insulter le migrant. Voilà, moi j'ai checké toute la vidéo. T'auras qu'à aller checker. Mais c'est quand même incroyable. Donc là, le migrant l'agresse, enfin la racaille agresse la personne. On s'en fout que ça soit un migrant, encore une fois. La racaille n'a ni origine ni statut social, même s'il y a des chiffres et que je ne les conteste pas. Tu sais bien, moi je vise le comportement avant tout, l'être humain avant tout. Moi j'en ai rien à caler que ça soit un migrant. Donc t'as un gars qui agresse la femme, lui crache dessus, parce que la femme se défend comme elle peut avec les mots, elle insulte la personne, eh bien, la police vient encercler la victime et lui faire la morale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faites votre boulot de policier, enfin, c'est-à-dire servir, aider et protéger la nation. Au lieu de regarder ici avec tes yeux, là, sans déconner, de regarder méchamment la victime. Servir, aider et protéger la nation. Voilà. C'est incroyable. Mais on est foutu, on est foutu. Bon, en général, je dis franchement à la police fait un travail exceptionnel en général, mais là-dessus, non. Là-dessus, je peux pas dire. Non. Là-dessus, je ne peux pas. Bon, ici, ça se passe en Belgique. Encore une dinguerie, les gars. Belgique. Vol d'une ambulance en pleine intervention médicale par 3 jeunes... Bon, on s'en fout de l'origine, encore une fois. Les gars, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est pas moi. Par 3 racailles. Dimanche matin, vers 6h, dans le quartier de... en Anvers, quoi. 3 jeunes ont volé une ambulance lorsqu'une équipe de secours était en pleine intervention médicale. Non, les gars, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est une ambulance, enfin. Il y a des gens de votre famille qui peuvent en avoir besoin. Le moteur du véhicule étant encore allumé, le moteur, pardon, j'ai dit le monteur, hein, ça c'est à force de faire des montages de vidéos. Donc le moteur de véhicule étant encore... Je vais y arriver. Le moteur du véhicule étant encore allumé, les jeunes ont profité de l'occasion pour conduire le véhicule dans les environs avant de l'abandonner un peu plus loin. Donc là, heureusement, le patient secouru n'était pas en danger de mort. Il a pu être aidé, mais pour le même prix, ça aurait pu être une réanimation ou un transfert urgent. Pour des raisons de droit d'auteur, je vais descendre un peu. La scène est à peine croyable. 3 jeunes viennent de dérober une ambulance à l'insu des propriétaires en pleine intervention. Une caméra placée sur le véhicule les filme en plein délire. Les ambulanciers étaient en train de prodiguer des soins à une personne dans un immeuble. Lorsqu'ils sont redescendus, l'ambulance avait disparu. Ils ont alors directement appelé le 112. Au même moment, les assaillants circulent dans le quartier à une vitesse de 60 km/h. Heureusement, le patient secouru n'était pas en danger de mort. Il a pu être aidé, mais pour le même prix, ça aurait pu être une réanimation ou un transfert urgent. Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête. Quant au bourgmestre Bart de Wever, il ne mâche pas ses mots. C'est un comportement de voyou d'une certaine catégorie de la population. En visionnant les images, nous n'avons pas été surpris par le profil des auteurs.
Il fallait. Si je m'attendais pas à ça. Oh là là, comment il y va celui-là. Ah ouais, Bardo Weber, il est un peu radical, hein, très radical sur les bords. Hein. Voilà. Mais c'est ce qui manque à l'Europe, hein, c'est de la fermeté. Je dirais pas être radical à ce point-là. Non, non, c'est de la fermeté envers les racailles. Voilà, justice doit être faite. Tout simplement. Et on va finir ici. Alors là, accroche-toi bien, mon gars. Accroche-toi bien. Je sais pas comment elle s'appelle. Sophia Ben Leman. Donc à l'issue de la France, elle est catholique. Quand passera-t-elle devant la justice? Eh bien... jamais. Parce qu'encore une fois, je veux le redire. Liberté, égalité, fraternité. Et quelle liberté pour les racailles criminels et délinquants. Écoutez un peu son discours, c'est incroyable. Et honnêtement, moi je l'ai écouté. Hein. Déjà, je vais devoir mettre des bips, donc elle m'ennuie parce que je vais devoir faire un montage vidéo. Bon, ça me prend 2 minutes, mais bon, quand même, c'est bien. Moi je refais, mais je me porte sur YouTube. Par contre, tu vas saigner des oreilles, mon gars. Ah, moi je te le dis. Hein. Après, prépare-toi, appelle déjà l'oreille, prends un rendez-vous parce que là, si tu chopes pas le cancer, c'est que si tu survis à cette vidéo, tu pourras survivre à n'importe quelle épreuve de la vie, mon gars. Comment tu la France تاعك est-ce que ce pays-là t'autorise à France alors parce qu'ils sont restés chez nous 1 siècle 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. Toujours les mêmes conneries. Ben voilà. T'aimes pas la France, tu détestes la France. Le syndrome de Stockholm, en fait. C'est un peu la même chose. Hein. C'est le syndrome de Stockholm. Tu commences à éprouver de l'empathie pour ton ravisseur. Voilà, c'est un peu pareil. Tu détestes ce pays, mais tu continues à habiter dedans. C'est en Arabie Saoudite, ils sont restés encore plus شوفوا يا ولاد ونيكلكم امكم وشتكي لابوليس وشتكي لاختك وشتكي لعطايين نيكم اماتكم تستاهل الموت هذا القحبه راهي توسخ في لا ريجيون صورني voilà cul espèce d'un athée qui est en train de salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, parlez sur la religion chrétienne. هي واحد القحبه يا الاتي. Si t'es un homme, parle sur le christianisme, parle sur le judaïsme. نتوما راكم ضد الجزائر. نيكلكم امك اللي وراك نجي نيكلك امك. ان شاء الله يقتلوك بالله ان شاء الله يقتلوك. J'espère qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te tuer espèce d'une qui est en train de salir. C'est Julie. C'est Julie. Tu vas le faire. Non, moi je peux pas le faire. Moi si je t'attrape, je te gifle. Et tu l'as menacé. Pourquoi tu te retires? Les autorités françaises va te faire. Je te menace, Inch'Allah, on va te chauffer. Inch'Allah, يحكموك تعرفوا شنو يعريوك. Non, mais parler sur le judaïsme. Si je l'attrape, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire son voile اللي راهي تتمنيك به. نديكها بكفوف القحبة. إن شاء الله يقتلوك. لا حنا كي نقولوا نحكموا واحد نحكموا نقتلوه. Algérie, tu vas payer ça en Algérie, sauf en Algérie. Ouais, même en Algérie. نحكموك في الجزائر عباك يديروك في الجزائر كون يحكموك في الجزائر واش يديروا لك يا قحبه كون يحكموك في الجزائر نيكم هاني يكون لك السوه تاع امك ديت موا جوسكو اسكو فو زيت قولوا لي برك وين راكي بوغ فوت بالكفوف في لا غار دو ليون فيان ولد القحبه بوغ فوت Comment c'est Père Noël de côté toi ce que tu veux faire نوال امك القحبه بير نوال عند اختك عند طيز امك روحي شوف ما واحد ينيكك برك انت راكي شاتيه ينيكوك جيتو تهضروا على لا ريليجيون ميزيلمان بو يا واحد القحبات هذا انتو نيكي امك راني في كاردوليا ها نيكي امك تقول لي نعطيك رونديفو في الكوميساريا تاع الساتيام تروحي تجي هايا نعطيك رونديفو درك نخرج دوك تخرجي بصح ما تدخليش الكوميسارية تتخبايا ايه قحبة امك انت ولا فرنسا تاعك Tais-toi, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Et on va retirer, on va faire ça. J'ai besoin de rien dire, hein. Ça insulte, diffame, ça menace. Et face à face, honnêtement, quand elle dit qu'elle va gifler le bonhomme ici, calme-toi.
s'il te plaît, face à face, tu feras rien. Le gars, il a ce qu'on appelle une hormone mâle, la testostérone. Il en a beaucoup plus que toi. Ça fait que si la personne s'énerve, qui pète un câble, physiquement, il est vachement plus balèze que toi. Il a plus de muscles que toi. Il a plus de force que toi. Il a plus d'agressivité que toi. Donc s'il te plaît, Internet, c'est pas la vraie vie. Quand tu vas trouver quelqu'un de déter et de nerveux, ça va être fini pour toi. Peut-être que c'est que ce qui te manque, je n'en sais rien. Moi, je ne le souhaite pas. Moi, je souhaite, comme d'habitude, paix et amour. Voilà. Mais c'est un peu de la dissonance cognitive. Car certaines personnes prônent leur religion et disent que ce n'est que paix et amour. Et dans les mêmes phrases, on te balance, voilà, j'espère qu'ils vont te... on insulte, on menace, etc. Et voilà. Apparemment, c'est comme ça qu'ils prônent la paix et l'amour. Dans la vie, tu as les actions et les paroles. Un acte vaut mieux que 1000 discours. En tout cas, frérot Serette, la petite news actu se termine ici. Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Moi, je vais te laisser ici. Paix, amour, santé, discipline. La vraie paix, amour. Pas celle-ci. Et surtout, justice pour la petite Camilla. Voilà. Peace. Fais très attention à toi.